Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais introduire mes réponses à des questions de compréhension en utilisant les mots de la question et justifier mon choix ». Ça correspond simplement à savoir répondre à une question par rapport à un texte. Voici les différentes étapes. En 1, je lis toutes les questions avant de répondre à la première, car elles aident à mieux comprendre le texte. En fait, quand il y a un texte, souvent les questions comme ça, elles apportent un éclairage par rapport au texte. Et surtout, il faut bien toutes les lire pour pas répondre à la question 3 dans la question 1. Donc je ne lis pas la question 1 et j'y réponds. Non, je lis d'abord toutes les questions. Comme ça, je sais ce qu'on va me demander très précisément. Je vérifie que je les ai bien comprises. Si jamais il y a des mots qui sont compliqués dans les questions, on n'hésite pas à demander à l'enseignant « Excusez-moi, que veut dire ce mot? Je n'ai pas bien saisi » ou « Je ne comprends pas très bien la question ». Parce que c'est impossible de répondre à une question qu'on n'aurait pas très bien comprise. Dans un deuxième temps, on souligne ou on surligne, avec un stabilo par exemple, ou on entoure le mot interrogatif de la question, qui peut être « qui »,« que », quoi, comment, quand, pourquoi, où. Le fait de mettre en avant comme ça le mot interrogatif va te permettre de bien cerner la question. Puis tu vas pouvoir souligner peut-être le verbe qui peut être parfois relevé, montrer, justifier, définir, expliquer. Comme ça, tu seras sûr de ce qu'il faut faire, vraiment. Justifier, ça veut dire expliquer, donner les raisons. Et quand on te demande de justifier quelque chose, eh bien on utilise des connecteurs et on va reformuler le texte. Dans un troisième temps, je vais faire la différence entre une question qui concerne seulement une partie du texte et une question qui fait appel à la lecture générale du texte. Et enfin, dans un dernier temps, on relit ces réponses. Je vérifie qu'elles correspondent aux consignes et que j'ai bien répondu à la question posée. Et enfin, comme à chaque fois pour n'importe quel travail écrit, je vérifie l'orthographe et la conjugaison. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris la leçon, je te propose quelques questions qui pourraient être issues d'un texte et quelques réponses rédigées. Et il va falloir faire correspondre la question à la bonne réponse. La première chose à faire, on avait dit, c'était de lire toutes les questions et certainement pas de répondre à la première. Alors, je vais commencer par faire cela. Qui est le narrateur de cette histoire? Où Pierre rencontre-t-il son ami? Quelle est la particularité de Pablo? Relève les mots qui montrent qu'ils sont amis. Selon toi, le texte est drôle ou triste? Justifie ton choix. Donc, on avait dit qu'on pouvait regarder les mots interrogatifs. Qui? On cherchera ici quelqu'un. Où? On cherchera un lieu sans doute. Quelle est la particularité? Ce sera quelque chose. Là, c'était les verbes. Donc là, hop, qui est, la particularité, relève. Et ici, selon toi, le texte est drôle ou triste. Donc, on me pose la question à moi et donc je dois justifier. Justifier, on avait dit que c'était expliquer et donner les raisons. Et bien maintenant, je vais lire toutes les réponses et puis je vais essayer de les faire correspondre aux questions. On peut relever des mots qui montrent qu'ils sont amis. Amis, copains et amical. Le narrateur de cette histoire est Pierre. Selon moi, ce texte est drôle. En effet, Pierre et Pablo sont amis et ils s'amusent beaucoup. Ils rigolent, comme lorsqu'ils rencontrent l'écureuil par exemple. La particularité de Pablo est qu'il ne parle pas. Pierre rencontre son ami Pablo dans la forêt. Alors, selon toi, quelle réponse, la A, la B, la C, la D ou la E, correspond à cette question? Qui est le narrateur de cette histoire? Hop, c'est bien la B. Et tu peux remarquer que pour constituer la réponse, je reprends la question. Qui est le narrateur de cette histoire? Le narrateur de cette histoire est Pierre. Où Pierre rencontre-t-il son ami Pablo? De la même manière, je reprends les mots de la question. Pierre rencontre son ami Pablo dans la forêt. Hop là. C'est donc la réponse E. Quelle est la particularité de Pablo?
La réponse D. La particularité de Pablo est qu'il ne parle pas. Relève les mots qui montrent qu'ils sont amis. On peut relever des mots qui montrent qu'ils sont amis. On a dit comme copain, ami et amical. Et enfin, selon toi, le texte est drôle ou triste? Justifie ton choix. Selon moi, ce texte est drôle. En effet, tu vois, j'utilise des mots de liaison. Pierre et Pablo sont amis et ils s'amusent beaucoup. Ils rigolent comme lorsqu'ils rencontrent l'écureuil, par exemple. Et donc là, je reformule bien le texte sans le citer. C'est donc 5C. Si c'est toujours un petit peu compliqué, eh bien, il y a des exercices en ligne que tu peux utiliser afin de t'améliorer. Mais j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.